Dans l'univers entier, il n'est rien qui dure. Tout s'écoule, et les êtres ne revêtent qu'une forme fugitive. Le temps lui-même passe d'un mouvement ininterrompu, tout comme un fleuve. Car pas plus que le fleuve, l'heure rapide ne peut s'arrêter. Mais comme le flot est poussé par le flot, comme la même onde pressée dans sa course presse à son tour celle qui la précède, du même mouvement égal, ainsi les heures fuient. Thomery est à deux poumons, si je peux dire. Elle est installée dans une boucle de la Seine et bordée dans sa partie haute par la forêt de Fontainebleau, un territoire très limité, mais qui respire à la fois par l'eau et par la forêt. Quand on regarde dans l'histoire, je crois que toutes les civilisations se sont développées à partir de l'eau. Chaque fois qu'on installe un village, on l'installe autour de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est une source de vie. Il y a la vie aquatique, il y a aussi la pêche, il y a l'eau potable, il y a l'irrigation, il y a tout ça. À l'origine, les premières maisons qui se sont bâties à Thomery se sont bâties le long de la Seine. Les parties hautes de la ville ont été occupées ultérieurement. Le port est une des parties les plus anciennes de la commune. Il aurait été créé sous Philippe Auguste, aurait d'abord servi à transporter des grès vers Paris. Et puis ensuite, le port a servi pendant plus d'un siècle à transporter sur les marchés parisiens le chasselas cultivé à Thomery. Et puis sous Henri IV, lorsque l'astrologue médecin du roi s'est installé, il a choisi Thomery pour y bâtir un château, qui s'appelle le château de la Rivière, également un château au bord de l'eau. Et Henri IV aimait souvent venir à Thomery. C'est ici qu'il traversait pour aller voir Gabriel d'Estrées qui habitait en face, sous les grands arbres que l'on voit dans le château des Pressoirs du Roi. Il aurait dit d'ici Thomery, c'est une des origines possibles du nom de Thomery. Après, il y avait... La Seine a beaucoup servi de moyen de transport. Il y avait un coche d'eau qui venait de Paris et qui amenait soit à Valvin, soit à Thomery ou plus bas, les Parisiens qui venaient visiter Paris. Je sais que Georges Sand et Musset ont emprunté ce coche d'eau, qu'on en parle au tout début de l'éducation sentimentale de Flaubert. On mentionne le fameux coche d'eau qui amenait les Parisiens en forêt de Fontainebleau. Et puis il y a les guinguettes du bord de Seine. Ça c'est plutôt le 19e siècle où on a vu s'installer à la plage une activité de guinguettes très, très soutenue qu'on va essayer peut-être de rétablir un peu cette année à l'occasion de la Saint-Jean. Au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Le fleuve c'est autre chose. Il a deux images principales. La première c'est celle de l'écoulement continu des choses, l'écoulement de la vie, le fait que rien n'est stable, que tout change, que tout évolue, que l'instant présent, au seul moment où on le prononce, est déjà devenu passé. Il y a toute cette charge affective et philosophique de l'écoulement continu des choses. Et puis il y a aussi les reflets, la brillance, la tranquillité,
la force sereine de l'eau. Et je pense que ces deux aspects ont exercé une certaine fascination sur les poètes comme sur les compositeurs. Un adjectif à donner pour qualifier l'eau, vous trouveriez lequel? Il y en a de multiples qui viennent à l'esprit. On pourrait la dire changeante, étincelante, mouvante, tranquille. Mais si je devais en choisir un, je dirais peut-être qu'elle est fascinante. Parce qu'on peut rester des heures à la regarder, à laisser ses pensées errer, à entendre dans sa tête toutes les musiques, toutes les poésies qui ont été faites autour de l'eau. Et cette fascination, c'est agréable de se laisser prendre par elle. Voilà, je dirais, je trouve notre scène fascinante.